Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un sobriquet qui est souvent envoyé à l'endroit de la religion et du religieux, qui est l'endoctrinement. Et ce sobriquet est généralement lancé par les athées, les laïcs, les athées militants, hein, qui veulent faire croire que la religion, les religieux, seraient des gens obscurs qui voudraient embrigader, endoctriner, retourner le cerveau des gens, etc. Ce qui est totalement faux, et c'est l'inverse qui est vrai. Et on va le prouver, on va l'expliquer dans cette intervention. Déjà, on entend souvent les laïcs, les athées, militants, dire oui, c'est nos sociétés démocratiques qui permettent le fait de croire, de ne pas croire, d'avoir un esprit critique, d'avoir le choix, etc. Non, celui qui a permis d'avoir le choix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, les djinns, qui est la race de Satan, et les humains ont le libre arbitre. Voilà, c'est pas des humains qui ont permis ceci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, déjà d'emblée. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 72 de la sourate 33, nous dit « Nous, Allah, traduction dans le sens, avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, c'est-à-dire le libre arbitre. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Subhanallah. En effet, parmi les quatre créations, les animaux, les anges, les djinns et les humains, deux n'ont pas le libre arbitre, les anges et les animaux. Les anges ont la raison, pas les passions. Les animaux ont les passions, mais pas la raison. Et nous, nous sommes pourvus des deux, les djinns et les humains. C'est-à-dire que nous avons la raison et nous avons les passions. Et nous avons le libre arbitre. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui a permis de croire, de ne pas croire, qui a permis ce libre arbitre, de faire le bien, de faire le mal, etc. Bon, c'est très important à comprendre pour comprendre la suite. La suite, c'est que, en effet, l'humain, de base, comme disent les ulama, les savants, il est ignorant de base. L'humain est ignorant. Il sort du ventre de sa mère, c'est une page blanche, il ne sait rien, il connaît rien, il connaît même pas le langage, il connaît aucune langue, etc. Ensuite, il grandit, il apprend une langue, sa langue maternelle, la langue de ses parents, de la société dans laquelle il évolue. Il s'instruit, etc. Ainsi de suite. Et cet enfant, cet être humain, va grandir dans une société, dans un empire, dans, dans un royaume, dans un État. Bon. Et ce royaume, cet empire, cet État, cette société dans laquelle il va évoluer, a établi un système de valeurs, un système de croyances, un système de pensée, philosophique, religieux, a instauré et a défini ce qui était le bien et ce qui était le mal, selon l'idéologie dominante de la société dans laquelle grandit cette personne. Donc, arrivé à l'âge adulte, toute sa pensée, toute son idéologie, tout, tout son système de valeurs, toutes ses croyances ont été établies en fonction du système dans lequel il a évolué. Peu importe que tu dises nous sommes des communistes, nous sommes des capitalistes, nous sommes des laïcs, chacun fait ce qu'il veut, soi-disant, chacun pense ce qu'il veut, nous sommes des démocrates, peu importe l'idéologie, elle s'impose de fait dans la société, dans les écoles, dans les programmes scolaires.
dans notre époque, dans les télévisions, les radios, euh, dans les armées, maintenant les réseaux sociaux, la politique, les lois, etc. Tout s'impose de fait. Donc de dire, nous, c'est la liberté, on n'impose rien, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, c'est faux. Dès le départ, c'est faux. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, vous avez des femmes qui sont complètement perdues dans le féminisme et persuadées euh, que c'est une bonne croyance, la croyance au féminisme. D'autres, c'est l'idéologie LGBT. D'autres, ils sont complètement habités et plongés dans l'écologie. D'autres, ce sont des soldats de la laïcité. D'autres, des athées militants, anti-spiritualité, etc., ainsi de suite. Et on vous dit aujourd'hui, oui, ils ont décidé, cette femme, c'est une féministe enragée, que ce jeune homme veut devenir une femme, que 70%, 80% de telle société est athée, etc. C'est un libre choix, ils l'ont décidé. Non, pas du tout. Ça a été imposé, mais subtilement. C'est ça la ruse des athées, des incroyants athées laïcs, c'est que leur plan est subtil, sournois. Hein. Il ne dit pas son nom. Le juif dit je suis juif. Le bouddhiste dit je suis bouddhiste. Le chrétien dit je suis chrétien. Le musulman dit je suis musulman. L'athée, lui, dit je suis laïque. Je suis neutre. Non, 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 non. Tu n'es pas neutre, le laïque. Tu es dans le jeu. Tu prêches pour ton idéologie. Et tu le sais très bien. La laïcité est un dogme. Et on l'avait développé l'année dernière, il me semble, dans une intervention intitulée La laïcité, la religion des athées. Et en effet, Naam, la laïcité, c'est la religion déguisée des athées. Hein. Parce que forcément, surtout à l'époque, quand la laïcité a émergé, l'athéisme était vu comme un dogme militant en opposition à la religion. Hein. Et c'est là qu'on voit dès le départ que c'est une croyance qui est fausse. C'est-à-dire que c'est une idéologie humaine de rébellion qui est née en opposition à la religion. Ce n'est pas quelque chose naturel en fait de l'humain. Ce n'est pas quelque chose comme personne qui croit en Dieu. Je crois en Dieu. Voilà. C'est quelque chose qui est naturel, qui est inné, qui est dans sa fitra, dans sa saine nature. Il croit au Créateur. Il croit en un Créateur. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est quelque chose de naturel. C'est pas une croyance en opposition à un incroyant, à un athée. Non. L'athéisme, si, c'est en opposition à cela. Donc à l'époque, forcément, comme c'était péjoratif, et que ça l'est encore aujourd'hui, mais on va dire un peu moins, parce que forcément, il y a eu un lavage de cerveau athée pendant 100-150 ans, et ben, pour maquiller ça, déguiser ça, forcément, il y a eu l'habit de la laïcité. Hein. Naam. Et la laïcité s'est bâtie sur la mort de l'Église en Occident. Donc la laïcité est un dogme qui s'est bâti en opposition à l'Église, à la religion, de manière générale même. C'est pour ça que les curés ont été remplacés par des professeurs laïcs et que petit à petit, la vie publique, la société, les écoles, etc. ont été laïcisées. Hein. Et donc, voilà, début du XXe siècle, 80% des Français étaient chrétiens, croyants. Un siècle plus tard, 80% sont athées et sans religion. Quoi. Donc, on voit bien que ce n'est pas un choix. Vous avez des gens qui vous disent « je suis athée ». Je suis athée. Non, non, c'est le système qui t'a amené vers cette croyance. Car c'est une croyance, l'athéisme. Qu'on ne veut ou qu'on ne veut pas, c'est une croyance. Et donc,
Quand vous dites ça aux gens, les gens se braquent. Non, 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 j'ai décidé, etc. Non, t'as rien décidé du tout. Depuis que t'es petit, on t'a matraqué l'esprit, on t'a endoctriné. On t'a endoctriné pour que tu sois un athée, consommateur, anti-spiritualité même. Il y a une vague d'homosexualité en Occident depuis une vingtaine d'années, et maintenant de changement de sexe. On vous dit, oui, c'est la liberté, c'est des choix, ils l'ont décidé. Non, ils ont rien décidé du tout. Ils ont été endoctrinés. Dans les séries, dans les films, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la société, dans le fait de normaliser l'homosexualité via le Pax, fin des années 90, via le mariage pour tous, qui était pareil, un mariage déguisé. C'est le mariage pour les homosexuels, c'est pas le mariage pour tous. C'est le mariage pour les homosexuels. Et pour les déviances farfelues, parce que maintenant avec cette loi, vous pouvez vous marier avec une vache, vous pouvez vous marier avec un monument, vous pouvez vous marier avec une chaise, donc on voit l'apogée de la civilisation occidentale, quoi. Ça mène nulle part. Cette pousser les gens vers l'athéisme, vers le fait de renier son créateur et vers toutes sortes de déviances, mène nulle part au final. Et aujourd'hui, beaucoup le comprennent, beaucoup l'analysent. Et ça, et ceci est exposé aux gens finalement. On voit que ça mène nulle part, si ce n'est à l'absurde, quoi. Et donc, bien évidemment, ces générations, cette augmentation d'homosexualité en Occident, suite à la laïcité, suite à la chute du patriarcat, suite à la poussée du féminisme, suite à, cette autre idéologie qui est l'égalitarisme, qui mène nulle part, hein, car l'égalité est un non-sens qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. L'égalité n'existe pas. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Voilà, on n'est pas égaux. L'égalité n'existe pas. Ah. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des lois, pour équilibrer tous ces déséquilibres humains, quoi. Et pourquoi, et c'est là qu'on arrive à pourquoi c'est comment dire, on renvoie ce sobriquet de l'endoctrinement euh, à l'endroit de la religion de manière générale et du religieux. Pourquoi? Parce que le religieux, il est clair. Il n'est pas fourbe comme le laïc. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans une société islamique, on établit ce qui est bien, ce qui est mal dès le départ. Il n'y a pas de slogan flou. Hein. L'égalité, chacun fait ce qu'il veut, ceci, cela. Non, non, non. On établit l'homme à sa place, la femme à sa place. Ceci est halal, ceci est haram. Le système de valeurs est établi. Voilà la croyance. Voilà ce que vous devez appliquer, etc. C'est-à-dire que c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Contrairement aux sociétés laïques et démocratiques en même temps. Il y a aussi cette hypocrisie de la démocratie de faire croire que les gens ont le choix, etc. Non, les gens n'ont pas le choix. Hein. Vous avez des sociétés qu'on appelle des dictatures, bon, mais au moins c'est clair. Voilà. La Chine, la Russie, c'est clair. Voilà. La société est établie avec des règles. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Vous voulez vous installer à Saint-Pétersbourg et ouvrir un restaurant italien pour faire découvrir la restauration italienne aux Russes, pas de souci. Par contre, vous devez valider le système Poutine et ne pas émettre d'objection au système de Poutine. Sinon, on se débarrassera de vous, pardon. Donc c'est clair. On vous fait pas croire que vous pouvez décider du président, de votre destin, etc. Non. Contrairement aux sociétés de l'Europe de l'Ouest, où il y a un système en place avec un agenda et on fait des élections et on fait croire aux gens que ils ont le choix de décider entre tel ou tel politicien. Bon.
Et donc les laïcs, dans ces sociétés-là, où ils prolifèrent, dans les sociétés démocratiques, les laïcs euh, disent oui, pas de souci, on est tous pareils, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut, etc., etc. Mais par contre, dans la société, dans les programmes scolaires, dans les lois, dans la vie politique, dans les outils numériques, radio, télévision, réseaux sociaux, etc., etc., on va diffuser à profusion la croyance athée et la décadence. On l'a très bien vu, par exemple, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Hein. C'est-à-dire qu'on va diffuser tout ça et on va mettre ça dans la tête des gens. Ah oui, une jeune femme, un jeune homme qui a la croisée des chemins dans sa vie, qui a un âge, voilà, entre 10, 15, 20 ans, euh, qui n'a pas de base solide, qui se cherche, etc., oui, il sera facilement manipulable. On peut l'orienter comme on veut. Et ce que fait les sociétés laïques, c'est-à-dire qu'ils orientent, en fait. Il y a 10 portes, ils en ferment 9, ils en laissent une ouverte. Et ils vous disent, vous avez le choix. Non, t'as imposé ce choix, mais subtilement, subtilement, à l'usure. À l'usure. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous met un coup de couteau directement dans le foie ou dans le cœur, et la personne décède sur le coup, et la personne qui petit à petit va mettre des petites aiguilles comme ça, hein, va mettre des petits coups avec des aiguilles petit à petit, petit à petit, petit à petit, et au final le résultat sera le même. Mais plus long, plus progressif, plus sournois, plus subtil. Hein. Tellement subtil que les gens ne se rendent même pas compte. Les gens répètent des slogans, les gens répètent, recrachent tout ce qu'ils entendent sur les plateaux de télé. Hein. Quand vous entendez certains space, tout ce qui est dit sur ces news est recraché dans les spaces de droite, dit de droite et d'extrême droite. Ils recrachent les mêmes discours que Zemmour et toute la clique de CNews. Ils recrachent les mêmes discours, mot pour mot, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ils se rendent même pas compte qu'ils recrachent juste un discours qui est faux en plus à la base, qui a plein d'erreurs. Hein. Dans la plupart de leurs discours, leurs pseudo-analyses sur l'islam, sur le monde musulman, etc., les parallèles entre les femmes en hijab en France et les iraniennes, toujours les mêmes, la même logorée habituelle, et les gens répètent ça. Les gens disent je suis athée, je l'ai décidé. Non, t'étais athée parce que le système t'a amené là. Non, 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 j'ai décidé. Non, t'as rien décidé du tout. T'as rien décidé du tout. C'est le système qui, petit à petit, via l'école, via le programme scolaire, via les lois, via la politique, via les programmes à la télé, la radio, le cinéma, l'orientation du cinéma, etc., etc., a fait que, eh ben, telle personne est devenue homosexuelle, telle personne est devenue une féministe enragée, telle personne veut changer de sexe, telle personne est athée, telle personne est anti-spiritualité, etc. C'est le système qui les a amenés là. Quand ils retracent leur vie et ils vont en arrière, ils font marche arrière, ils vont eux-mêmes se rendre compte. Vous savez, des gens, ils détestent la religion, mais ils n'ont jamais ouvert de livre religieux ou ils n'ont jamais été face à un religieux, mais ils détestent la religion. Pourquoi? Parce que c'est le système qui les a emmenés là. Maintenant, on arrive sur le point de la vérité et la fausseté. La vérité, elle est unique et elle est absolue. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 vérités. Il y a une seule vérité. Celle du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Qui l'a transmis via un messager. Chaque époque a eu son prophète. Pour nous, ce qui nous concerne à partir du dernier messager, et qui est d'ailleurs le prophète et le seul prophète qui a été envoyé pour toute l'humanité, et qui a été envoyé comme sceau de la prophétie, et qui a finalisé la prophétie, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est annoncé par Jésus, qui a annoncé dans l'évangile et annoncé dans la Torah.
Donc à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois plus suivre Moïse, tu ne dois plus suivre Jésus, tu ne dois plus suivre David, tu dois suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la suite de Jésus, de Moïse, de David, de Jonas, de Noé, de Adam, etc. Ainsi de suite. Hein. Très important à comprendre. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu comme sceau de la prophétie, avec un message à transmettre, le Coran, la parole du Créateur, Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, il y a la Torah, il y a l'Évangile, il y a les psaumes, et la Sunna, sa tradition prophétique. Et il a rendu obligatoire le fait de transmettre cette vérité absolue, de la propager au monde. C'est une obligation, chaque musulman est un missionnaire. Il doit transmettre cette vérité. Pourquoi tu as été créé? Par qui? Quel est le but de ta création? Qu'est-ce qui t'attend après la mort? Qu'est-ce qui t'attend dans l'au-delà? Qu'est-ce que tu dois suivre? Quelles sont tes obligations, tes interdits? euh, Qu'est-ce que tu dois observer? Quel système de valeurs? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est licite et illicite? Etc. Donc transmettre cette vérité. Donc forcément, tu dois la transmettre et la propager pour le bien de l'humanité. Ce n'est pas pour des intérêts, pour les intérêts d'une oligarchie, pour des oligarques. C'est pas pour l'intérêt d'oligarques russes. C'est pas pour l'intérêt d'un parti communiste chinois. C'est pas pour l'intérêt de tel dictateur. C'est pas pour l'intérêt de tel système, de tel lobby, telle instance, tel système bancaire ou financier, etc. Non, non. C'est pour le bien des gens, pour les libérer et pour les sortir de l'esclavage des hommes vers la soumission à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui était le but de la prophétie. Nadhiran wa bashiran. Annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde. Annoncer la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jal vous a créé, pas sans but, pas pour adorer une statue. Allah Ta'ala ne t'a pas créé pour adorer le soleil, pour adorer la lune, pour adorer des politiciens, pour adorer un système, pour s'adorer soi-même, comme aujourd'hui. Les gens se divinisent eux-mêmes. Non, Allah Azza wa Jal t'a pas créé pour adorer d'autres créatures, Allah Azza wa Jal t'a créé pour l'adorer lui, sans rien lui associer, le tawhid, qui est la base de l'islam, et la base de la révélation. C'est-à-dire que tous les prophètes ont appelé à l'islam, au tawhid, au monothéisme, à la croyance en un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et au désaveu des idoles, des systèmes humains, qui rend esclaves les hommes, et qui leur vend du mensonge depuis qu'ils sont petits. Ces systèmes laïques font croire aux gens qui sont issus du niveau, qui sont des singes, issus d'une évolution hasardeuse, et du coup tout est halal, parce que c'est ça la ruse aussi de cette théorie hasardeuse qui a été démontée depuis belle lurette. Et d'ailleurs, Darwin n'a même pas fini ses travaux. Hein, il est mort avant d'avoir fini ses recherches. Et donc, ces laïcs, ces sournois laïcs, athées militants, ont utilisé cette théorie de l'évolution, qui d'ailleurs l'impose dans les programmes scolaires. Tiens, la liberté de croire, Non, non, il n'y a pas de liberté, on le voit très bien. Ils imposent dans les programmes scolaires cette théorie de l'évolution. C'est appris au collège, dans les collèges de France, c'est appris, euh, cette théorie d'évolution est transmise, pardon. Alors que c'est une théorie. C'est pas la vérité de l'évolution, excusez-moi, c'est la théorie de l'évolution. Donc une théorie, ça peut ou ne peut pas être. Ça peut être ou ça peut pas être. Et donc, et ça a été démonté depuis, avec toutes les erreurs qu'elle comporte. Mais malgré tout, le système continue à diffuser cette théorie dans les programmes scolaires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous dites que vous êtes un singe issu d'une évolution hasardeuse, ça veut dire qu'il n'y a plus Adam, il n'y a plus Ève, il n'y a plus le Créateur, il n'y a plus le jour du jugement, il n'y a plus le paradis, il n'y a plus l'enfer, il n'y a plus rien, il n'y a plus le diable, hein, une des plus grandes ruses du diable de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal.
Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de halal, il n'y a plus de haram. Tout est halal, tout, le libertinage absolu. Chacun fait ce qu'il veut. Allez hop, on se met tout nu sur des plages qu'on appelle les plages nudistes, et on se met tout nu, des gamines de 8 ans, des vieillards de 70 ans, hop, tous, tout nus, on est tous ensemble, on est pareil, on est juste des singes sans poils maintenant, qui avons la raison, et qui arrivons à parler. Voilà. Voilà, regardez la ruse satanique de cette théorie. Tout ça pour athéiser à terme les gens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des Occidentaux sont athées. Et en même temps, ça fait partie de l'épreuve aussi, c'est une épreuve, c'est qu'en même temps, il y a l'abondance du matériel, l'abondance de la technologie, du matériel, du confort, etc., qui fait oublier la vie rude et comment dire, qui endort finalement les gens, qui les endort dans un confort illusoire. Hein. Ils sont dans des appartements, dans des maisons chauffées, climatisées, avec de la lumière. Ils prennent leur voiture confortable, ils vont jusqu'au boulot, ils travaillent toute la journée, après ils rentrent et ils s'installent devant leur télévision avec des plats, ils mangent, ils regardent leur programme et ils se posent pas de questions. Pourquoi j'existe? Il n'y a pas de méditation, ils sont enfermés entre des murs, de la tôle, du bruit et de l'endoctrinement à profusion. À profusion. Parce que l'endoctrinement ne s'arrête pas à l'école, ça continue après dans la société. Ça continue partout, en fait. Et donc, une fois que le messager était venu transmettre la dernière révélation, et qu'ensuite l'empire musulman, l'empire spirituel religieux monothéiste s'est établi, bah oui, on diffuse dans l'empire, dans la société islamique jusqu'à aujourd'hui, la bonne croyance, le bon minhaj, le bon chemin à suivre, la vérité du Créateur Allah Azza wa Jal, sa parole qui est miraculeuse, qui est intemporelle, le Coran. Ou comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit celui qui recherche la science, qui laboure le Coran. La sunna de son messager, la sunna prophétique, ou dans la sunna du messager d'Allah, on voit toute une hygiène de vie. Comment dormir, comment manger, comment se nettoyer, comment se comporter avec les gens, avec ses épouses, etc. etc. Hein. Parce que l'humain, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'une aqida, d'un dogme, d'un minhaj, d'un chemin à suivre, et d'un représentant de cette aqida, de ce dogme. Et Allah Azza wa Jal nous l'a fait cadeau via l'islam, qui est le dogme, le chemin à suivre, et le représentant de ce dogme, qui est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour ton bien, pour le bien de l'humanité. Et donc, tu vas éduquer des générations sur cette spiritualité révélée par Allah Azza wa Jal. Tu ne les laisses pas dans le flou et dans le faux, comme font les sociétés laïques. Dans le faux via la laïcité, via l'athéisme qui est diffusé à profusion, et via le flou avec des slogans creux, l'égalitarisme, le féminisme, chacun fait ce qu'il veut, égalité, liberté, compagnie. Hein. Donc dès le départ, tu donnes une perspective aux jeunes générations qui grandissent dans un système islamique, tu lui donnes une perspective d'avenir. Dans ce bas monde, dans l'au-delà, tu donnes un cadre spirituel, un cadre de vie, tu le construis spirituellement, idéologiquement, intellectuellement. Et tu lui mets sur une voie droite. Claire, tu as été créé pour adorer ton créateur Allah Azza wa Jal. Tu dois lui vouer un culte exclusif, sans rien lui associer. Tu as 5 piliers de l'islam, tu as 6 piliers de la foi. Tu as des adorations. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu rentreras dans le paradis pour l'éternité. Voilà la perspective. Pourquoi aujourd'hui il y a une explosion de dépression chez les jeunes? Une explosion, regardez les chiffres. Hein. Regardez les chiffres, il y a une explosion ça s'est accéléré depuis le Covid et les confinements, une explosion chez les jeunes de moins de 25 ans, moins de 20 ans, même moins de 15 ans, de dépression, de suicide,
de consommation d'antidépresseurs, etc., etc. Bien sûr, chez les adultes, c'est connu dans les sociétés occidentales athées depuis longtemps, mais là, surtout ça touche beaucoup la jeunesse. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'avenir. Hormis l'abondance du matériel, mais qui, au bout d'un moment, bah, on a vite fait le tour, les jeunes n'ont pas de perspective. Pourquoi? Parce que Ruh, l'âme, elle a été créée sur l'adoration. La saine nature de l'humain, c'est d'adorer son créateur Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, même des études récentes l'ont démontré, que l'être humain, il est prédisposé dans son métabolisme psychique, psychologique, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, à adorer un créateur, un Dieu, pas plusieurs. Même ça, même ça dans les études, c'est montré. Et donc, tu lui, comment dire, tu lui bloques cette ouverture finalement spirituelle de transcendance dont il est pourvu et dont il a besoin. Et donc, euh, c'est comme si quelqu'un que vous jetterez dans le désert et que vous lui donnez que de l'eau, sans nourriture, sans rien. Il fait que boire, que boire, que boire, mais il n'a pas de nourriture, pas de viande, pas de poisson, pas de pain, etc., etc. Donc il y a un manque. Et au bout d'un moment, ce manque va se ressentir de plus en plus. Et là, c'est ce qui se passe. Donc vous avez des jeunes générations qui voient le spectacle affligeant de la politique, qui voient un peu des guerres et des conflits un peu partout dans le monde, les écolos qui les font peur, qui leur font peur, euh, et on leur dit voilà, faites des études, beaucoup de diplômes pour avoir des bons boulots, très bien payés, endettez-vous sur 25 ans, 30 ans pour avoir la maison de vos rêves, pardon, et la berline de vos rêves. Et après, quand vous serez trop vieux, on vous donnera une pension jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas très, c'est pas très attractif vu comme ça. Et l'humain, il a ce besoin de spiritualité. Il a ce besoin de quête de spiritualité, ce besoin de transcendance. Hein. Naam, l'humain, il a ce besoin. Parce que il a été créé sur ça, et parce qu'au bout d'un moment, le matériel, ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais à l'humain, le matériel. Au bout d'un moment, il a besoin de s'évader, intellectuellement, spirituellement. Il a besoin d'un cheminement spirituel. Hein, d'être dans un état de transcendance, de quelque chose qui le dépasse, qui dépasse l'individu. L'humain, il est comme ça, il a ce besoin. Et comme ce n'est pas comblé par ces sociétés aseptisées, athéisées, laïcisées, bah forcément, oui, c'est logique. Ils sont en dépression, ils sont pas bien, ils prennent des pilules et compagnie, parce qu'ils nagent, c'est des sociétés qui sont à contre-courant par rapport à la saine nature. L'homme qui va avec l'homme, la femme qui va avec la femme, les changements de sexe, etc. C'est contre nature. Et ça, ils le disent pas, mais beaucoup de gens qui ont fait des transitions, qui ont changé de sexe, beaucoup, après sont en dépression, parce qu'il y a les hormones qui travaillent qui sont, comment dire, leurs hormones vont à contresens. Ça peut pas, ça le fait pas. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui prennent des hormones d'hommes ou des hommes qui prennent des hormones de femmes, et du coup, ça fait un bug finalement dans leur corps. Et du coup, ils sont dans une dissonance. Et qu'est-ce qui se passe? Bah oui, euh, il y a beaucoup qui sont en dépression et beaucoup se sont suicidés. Mais ça, c'est caché par le système. Pourquoi? Parce que le système veut propager cette décadence, cette perversion, cet état le fait de renier. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que Shaitan dit, qu'est-ce que Satan, le lapidé, dit dans le Coran. Enfin, quand Allah Azza wa Jal nous explique ce que Shaitan a dit pour égarer l'humain, qu'il allait tout faire pour égarer l'humain, qu'il allait se mettre en travers de son chemin, qu'il allait modifier la création d'Allah Azza wa Jal, changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc c'est ça le but. Et donc le fait de la chirurgie esthétique, les changements de sexe, l'homosexualité, etc., ça, c'est un changement de la nature originale de l'humain. Et l'aboutissement, c'est l'athéisme. Parce qu'un athée, t'en fais ce que tu veux. L'athée est facilement manipulable. Parce qu'il ne croit en rien. Il ne croit en rien, donc d'office, l'athée suit ses passions et il devient manipulable facilement. C'est pour ça que le système pousse à l'athéisme, pour manipuler les masses. Regardez, suivent, les masses suivent comme un troupeau à l'abattoir, finalement. C'est pour ça que le système occidental moderne, c'est une épreuve pour l'humain. Pourquoi? Parce que c'est un système qui flatte l'ego, les bas instincts, qui te dit fais ce que tu veux, tout est halal, tout est licite, suis tes passions, suis tes déviances, suis ce qui te semble être bon selon ta raison erronée, limitée, selon ton ignorance. Et forcément, tout le monde adhère. Enfin, la masse adhère. Parce que, en apparence, c'est sexy. Mais, dans le fond, c'est la perdition. C'est la perdition de l'âme, du cœur, de l'esprit. Les gens sont en dépression, suicide, individualisme, célibat et divorce de masse. Les casinos sont remplis, les prisons sont pleines, euh, l'alcoolémie, les drogues, les mafias, prostitution, les relations hors mariage, la destruction de la famille traditionnelle, l'immoralité, l'indécence, les racailles, les voyous, la délinquance, le chacun pour soi, les personnes âgées qui sont jetées dans des EHPAD, les hommes, les femmes qui ne se comprennent plus et qui sont en opposition perpétuelle, les politiques qui sont de véreux carriéristes et qui pensent juste à leur carrière et à leur compte en banque, des peuples qui sont génocidés comme en Palestine, etc. Pourquoi? Parce que l'humain, le système en Occident, le système dominant, a établi a établi finalement un système de valeurs, de pensée qui est satanique et qui va à l'inverse de la morale et de la révélation du Créateur Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de marginalité à la fin des temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange. Et vous serez des roulabas, vous serez des étrangers. Celui qui va tenir, qui sera ferme sur le Coran et la Sunna, sera un étranger, sera marginalisé, sera considéré comme quelqu'un de bizarre, d'étrange. Pourquoi il ne suit pas la masse? Pourquoi il ne suit pas la matrice? Hein? Quelqu'un qui trompe son épouse, ouais, bon, c'est pas bien. Quelqu'un qui veut épouser une deuxième femme, dans le halal, comment ça? Mais c'est un scandale, etc. Hein? La peine de mort, non, c'est barbare, c'est moyenâgeux. L'avortement, oui, ça permet à la femme de choisir de ne pas avoir d'enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a tout inversé en fait. Le halal est devenu, le halal est devenu haram. Le halal est devenu bizarre. Le haram est devenu presque une vérité indiscutable. Et que tous ceux qui mettraient des objections, qui voudraient autoriser le convenable, blâmer le blâmable, appeler au bien, ben, sont vus comme des criminels qu'il faut marginaliser. Hein. Le hijab, les imams, etc. Le combat qui est fait contre la morale, contre la religion, la spiritualité. Et ceux qui veulent changer de sexe, qui sont athées, qui sont des féministes enragées, etc., bah, ceux-là sont bien vus par la société, on les encourage, et même bientôt, ils pourront venir faire leur propagande dans les écoles françaises pour le cas de l'idéologie LGBT. Hein. Donc vous comprenez où est l'endoctrinement. Ce sont bien les athées laïques
démocrates, qui endoctrinent, mais de façon sournoise, de façon subtile, progressive, à tout le niveau de la société, en faisant croire qu'il y a le choix. Hein. C'est comme dans les magasins, vous n'avez pas le choix. C'est les propriétaires du magasin qui imposent dans leur rayon des choix de produits qu'ils ont eux-mêmes présélectionnés en amont. Hein. Ce ne sont pas des choix délibérés. Quand vous rentrez dans un magasin, vous avez le choix entre des produits limités par les propriétaires de ce magasin. Et toute la société, tout le monde est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Si on vous oriente vers quelque chose. Avec des slogans, liberté, oui, chacun fait ce qu'il veut, vous avez le choix et compagnie. Non, pas du tout. La preuve, dans les écoles, on vous parle jamais de Dieu. On vous dit que vous êtes un singe évolué. On vous dit que l'homme et la femme sont égaux, alors qu'ils sont opposés sur plein de plans, psychologiques, biologiquement, psychologiquement, émotionnellement, presque tout oppose l'homme et la femme. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme, et c'est ce qui fait qu'ils s'attirent finalement, parce qu'ils sont différents. Hein. L'homme veut pas avoir un homme bis chez lui, et la femme veut pas avoir une femme bis chez elle. Hein. Naam. Nous, ce qu'on fait en tant que musulmans, c'est que nous obéissons au messager, et par ricochet, nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, en diffusant dans la société islamique, la bonne croyance, le bon minhaj, le bon chemin à suivre, la vérité absolue révélée pour le bien des gens, pour leur donner une feuille de route, une morale, un système de valeurs, de pensée, de croyances saines, révélées par Allah Azza wa Jal. Pas d'idéologie humaine corrompue, hein, satanique, pour emmener les gens en enfer et les perdre. Et aujourd'hui, regardez les sociétés laïques, les gens sont perdus dans les casinos, dans les bars, à boire jusqu'à ne plus savoir rouler leur véhicule en rentrant et faire des accidents. Les plages nudistes, les jeunes qui sont en dépression, suicide, les vieux qui sont jetés dans les EHPAD, les mafias, la prostitution, les racailles, la délinquance, l'absurde, l'immoralité, la famille traditionnelle qui est morte, les divorces qui explosent, la démographie en berne, la dette et l'usure qui se propagent, qui explosent, etc. Donc c'est un système qui mène nulle part. C'est un système qui mène nulle part. Le système occidental, dès le départ, est foutu, est condamné dès le départ. C'est-à-dire que propager l'absurde, la perversion, le vice, l'égarement, aller contre la fitra, la saine nature, ça mène nulle part. Si ce n'est à la perte de l'âme, de l'esprit, du cœur et des gens, à terme. Emmener les gens à leur perte, ce n'est pas les aider, ce n'est pas leur faire du bien. En apparence, et c'est ça l'épreuve. Parce qu'en apparence, quand les gens voient l'islam, voient la religion, il y a des interdits, il y a des sacrifices, il y a des efforts à faire, etc. Et quand les gens voient le système occidental, bah, tout est halal, je fais ce que je veux, il n'y a aucun effort à faire. Oui. C'est comme ça que le paradis et l'enfer ont été entourés. Le paradis et les délices qu'il y a dans le paradis pour l'éternité est entouré d'efforts, de difficultés, de sacrifices. Et l'enfer est entouré de plaisirs, de désirs, de vices. Très important à comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans. Une fois qu'on comprend ceci, tout s'éclaircit. Beaucoup de choses s'éclaircissent en tout cas. Et c'est pour ça que quand les gens embrassent l'islam, finalement, ils disent tous la même chose, c'est-à-dire que l'islam m'a apporté un cadre de vie, m'a apporté de l'ambition, un objectif,
une vision dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que si tu es restreint juste à ce bas monde, oui, tu vas tomber en dépression, tu vas être malheureux, tu vas courir derrière ce bas monde et ces biens éphémères. Mais quand tu as l'au-delà, en perspective, tu prends du recul, tu prends les choses, tu relativises, tu patientes. Tu sais que, Inch'Allah bi'idhnillah, par la permission et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il y a un paradis aussi large que les cieux et la terre qui t'attend. Naam. Ce n'est pas dire aux gens faites ce que vous voulez, mais par contre les mener à leur perte. Wal'iyadu billah. Et donc, effectivement, il est là l'endoctrinement. L'endoctrinement, il est là. C'est-à-dire de pousser les gens vers l'absurde, vers l'immoralité, vers s'éloigner de son créateur et les jeter dans les bras de Shaitan, de Satan, pour les emmener en enfer. Wal'iyadu billah. Alors qu'Allah Azza wa Jal vous promet pardon, jardin, délices et plaisirs dans l'au-delà. Voilà la différence. Vous avez le choix, au final, et l'humain, le libre arbitre, a le choix du paradis éternel, mais qui est entouré d'épreuves, de difficultés, de sacrifices, représentés par l'islam. Et vous avez l'enfer, wal'iyadu billah, et les châtiments, les supplices éternels, entourés de plaisirs, de délices, de vices, représentés par le système occidental, moderne. À vous de faire le choix, de faire les bons choix, de réfléchir et de ne pas se laisser endoctriner par des gens qui ne veulent pas votre bien, qui veulent votre mal. Et suivez pleinement, consciemment et intelligemment ceux qui veulent votre bien et surtout celui qui veut votre bien, votre créateur Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour ses créatures. Allah ta'ala t'a créé pour l'adorer et il t'a promis un paradis éternel, aussi large que les cieux et la terre. Ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.